La Grande Guerre patriotique a radicalement redessiné la carte géopolitique de l'Europe. Parmi les technologies militaires de l'époque, il y avait les dirigeables. Leur rôle reste encore insuffisamment étudié. Il est temps de combler cette lacune pour comprendre pourquoi l'histoire des dirigeables mérite d'être poursuivie. Pendant la Grande Guerre patriotique, les dirigeables sont officiellement devenus une partie de la stratégie militaire de l'URSS. Ils étaient utilisés pour le soutien aérien des troupes au sol. Ils offraient une excellente vue du terrain depuis de grandes hauteurs et collectaient des données sur les mouvements de l'ennemi. Parmi leurs fonctions figuraient la reconnaissance visuelle, le soutien d'artillerie, la communication entre les unités de combat et le contrôle des régions stratégiques. Dans la mémoire de ceux qui ont vu les dirigeables en action à l'époque, ils sont restés des héros de guerre injustement oubliés. Comment les dirigeables étaient-ils utilisés pour protéger les villes? Ils étaient censés créer des barrières d'air. Depuis quelque temps, les habitants de Moscou et de Leningrad placent leurs espoirs en eux. Avec ces machines volantes, le ciel semblait imprenable. Les dirigeables étaient déplacés à des altitudes clés et effectuaient des tâches, notamment la guerre psychologique. En vol, le dirigeable fournissait un avertissement précoce d'un danger imminent, servait d'obstacle supplémentaire aux avions ennemis et créait des difficultés pour les bombardiers. Les gens percevèrent les dirigeables comme un soutien moral. Pour une raison quelconque, ces géants ont inspiré la défense de leur patrie. L'énorme avion se détachant sur le ciel symbolisait l'esprit inflexible et la résilience. Ils ont essayé d'utiliser des dirigeables pour évacuer les blessés. Nous savons désormais que dans des conditions difficiles, les dirigeables sont indispensables au transport. Et pendant la Grande Guerre patriotique, cela a été apprécié dans la pratique. Forêts denses, montagnes et zones inondées, dirigeables surmontaient ces obstacles et livraient des cargaisons aux endroits nécessaires. Ils pouvaient assurer le transport de médicaments, d'équipes de secouristes et de médecins, ainsi que l'évacuation sécurisée des blessés. À cette époque, de nombreux médicaments et produits, par exemple, pour aider les régions touchées, ont été transportés à bord des dirigeables. Ainsi, à cette époque, les dirigeables jouaient un rôle important dans le sauvetage de vies humaines, où chaque instant valait son pesant d'or. Les dirigeables les plus réussis de ces années-là étaient destinés à la propagande. L'image majestueuse d'un dirigeable au-dessus du champ de bataille était utilisée comme un moyen de renforcer le moral des combattants. Les vols de propagande avec distribution de tracts ont insufflé la confiance dans la victoire à la population et ont donné aux gens l'occasion de ressentir la puissance de leur armée. Le secret de leur impact inspirant résidait dans leur ampleur. Le dirigeable était une nouveauté pour presque tout le monde. Il attirait l'attention et créait une atmosphère de patriotisme. La musique qui sortait des haut-parleurs ajoutait des effets. Imaginez la scène. L'hymne résonne dans les airs, tandis que des affiches colorées avec des slogans renforcent le moral. Ainsi, les dirigeables portaient littéralement de grands idéaux et des espoirs de paix dans les moments les plus difficiles. Il ne reste pas beaucoup de données sur les dirigeables célèbres de la Grande Guerre patriotique. Le dirigeable Victoire, construit en 1944 en seulement 6 mois, s'est particulièrement distingué. Il a servi pendant 3 ans et est rapidement devenu populaire. Il était utilisé pour fournir de l'hydrogène aux ballons de parachutage et pour rechercher des mines, des navires coulés et certainement des sous-marins. L'équipage du Victoire a fait preuve de courage à plusieurs reprises lors de la livraison de messages urgents et de l'évacuation des blessés. Les réalisations de ces pilotes ne doivent pas être oubliées. Les équipages des dirigeables ont fait preuve de résilience et de bravoure dans la lutte pour la liberté et l'indépendance. Il est important de préserver cette page de notre histoire. Pourquoi la pratique des dirigeables militaires devient-elle pertinente aujourd'hui? Les leçons importantes tirées de la Grande Guerre patriotique montrent que l'utilisation des ballons peut être améliorée. Grâce aux technologies modernes, l'efficacité des dirigeables, tant pour des fins défensives que civiles, peut augmenter de manière exponentielle. Les dirigeables de nouvelle génération s'appuient sur un riche héritage et peuvent redevenir un symbole de solutions innovantes, transformant les approches stratégiques. Actuellement, nous voyons déjà des dirigeables modernes dans certaines missions, de l'observation et du renseignement au transport de marchandises dans des conditions difficiles. Ces moyens aériens se distinguent par leur économie et leur respect de l'environnement. Maintenant, nous en avons besoin pour réaliser des projets pacifiques. L'initiative russe, dirigeable de nouvelle génération, poursuit les traditions des ballons militaires, développe de nouveaux systèmes de contrôle et intègre des technologies avancées pour garantir la sécurité.
Nous vous invitons à écrire avec nous un nouveau chapitre dans l'histoire de l'aérostation, où les dirigeables deviendront les héros de l'époque de paix. Découvrez plus sur le projet russe en suivant le lien dans la description vidéo newairships.com.